ces difficultés que rencontre la santé de tout un chacun, et à l'horizon ce que je viens de vous dire sur les capacités reproductives. Le toxicologue André Cicolella a eu une belle phrase que je vous lis de manière à ce que toute l'autorité de son savoir scientifique vienne à cet instant au secours de ma thèse. Il dit « C'est la 4e crise écologique. Au même titre que le réchauffement climatique. » J'espère que vous avez compris que c'est commencé le changement. Il y en a qui disent que non, mais ils sont fous. Et clairement, de tels responsables ne méritent pas de l'être longtemps, car cela veut dire qu'ils nous abandonnent aux aléas de ce changement et des événements extrêmes qui en résultent. La chute de la biodiversité, on parle d'une 6e extinction, et l'épuisement des ressources naturelles, qui non seulement soulignent le caractère absurde d'un mode de développement qui les gaspille et les prend sans retenue, et pour finir, afin d'en acquérir encore davantage, détruit chaque jour un peu plus, ici ou là, se réjouit de la fonte des glaces parce qu'elle libère des espaces dans lesquels ils espèrent trouver ce qui leur manque pour continuer à faire fondre ce qu'il y a de glace. Et ainsi de suite. Bref, c'est la 4e crise écologique. C'est le volet santé de l'Anthropocène. L'Anthropocène, pour ceux qui ne le savent pas, je m'en vais vous le résumer en quelques mots pour que vous le mettiez dans votre vocabulaire politique. Tous ceux qui sont allés à l'école se souviennent plus ou moins qu'on a établi des noms pour les différents âges de la planète. La planète, comme elle est là depuis des milliards, hein, elle n'a pas toujours été pareille. Alors, tantôt, il n'y avait pas de montagne, puis ensuite, il y en a. La mer était là, la blala, bon, et ainsi de suite. Des animaux s'y trouvaient, ils ont disparu, et ils ont laissé des traces. Et voilà que les scientifiques se disent « nous sommes en train d'entrer dans une toute nouvelle ère ». Cette ère, c'est celle où l'être humain, ce singe nu, sans poils, ou à peu près, ça dépend de qui c'est, eh bien, cette créature si chétive transporte plus de gravats, de sable, de terre, que tous les éléments de la nature réunis. Et donc, puisqu'il est capable de changer la composition de l'air, on ne le sait que trop, puisque le changement climatique en est le résultat, il a aussi été capable de produire des choses qui n'existaient pas auparavant et qu'on va retrouver dans 20 000 ans, comme une espèce de toute petite fine couche qui fera le tour du monde. Et dans cette couche, on trouvera du plastique, parce qu'il n'y en avait pas avant, et que la nature n'en a jamais produit, et du plastique, il y en a maintenant partout. Et on trouvera aussi des déchets nucléaires, ceux des expériences, ceux des guerres, et ceux qu'on aura laissés traîner de tous les côtés. Eh bien, l'Anthropocène, c'est cette période de l'âge de la planète, une ère a le nom que porte cet âge de la planète, à l'époque où l'homme modifie la planète elle-même, sa composition géologique. Anthropos veut dire l'homme, Anthropocène, période de l'homme. L'homme au sens être humain, cela s'entend. C'est un phénomène entièrement et radicalement politique. Ce n'est pas seulement parce que nous sommes des êtres humains que nous modifions tout. C'est parce que nous sommes des êtres humains organisés dans un mode de production, d'échange et de consommation particulier, sous l'égide d'un modèle spécial d'accumulation qui s'appelle le capitalisme, que nous saccageons tout autour de nous, pour la raison qu'il n'y a pas d'intérêt général dans le capitalisme.